L'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, à travers son projet SISCA, organise en Mbuji-Mayi du 3 au 6 octobre 2023 un atelier de sensibilisation sur le bien fondé d'une réglementation sémencière au profit des acteurs directs du sous-secteur des semences. Pour atteindre ces objectifs, le SISCA a eu recours aux experts de la coordination nationale du service national des semences, SENASEM, pour les matières portant sur la loi et la réglementation sémencière, ainsi qu'à l'expert ITA, le Dr Badara, pour parler du système de traçabilité de semences Seed Tracker. Pour l'occasion, 44 participants, dont 11 femmes et 33 hommes, agriculteurs multiplicateurs des semences venus des 4 coins du Kassai-Oriental, prennent part à cette sensibilisation avec une pondération de 50% des jeunes. Pour lever les rideaux, le chef des bureaux d'élite en Mbuji-Mayi, le Dr Paul Dansob, a expliqué aux participants l'importance de cette formation qui vient annoncer la fin de désordre dans le secteur sémencier dans cette partie du pays. Il n'y a pas encore de loi sémencière. Donc chacun fait comme il l'entend. Et parfois les agri-multiplicateurs n'ont pas de marché, je dirais. On se lève le matin et on devient agri-multiplicateur parfois. On entend qu'il y a un projet et subitement il y a beaucoup d'agri-multiplicateurs qui naissent et commencent à produire les semences pour ces projets-là. Nous pensons que c'est très important de mettre de l'ordre dans le système sémencier. Et une réunion comme celle-ci qui contribue à la sensibilisation, de montrer un peu le bien fondé de réguler le secteur sémencier est très bienvenu. Pour ouvrir les travaux de cet atelier, le représentant du ministre provincial de l'Agriculture, Jean Dédieu Bajikila, a demandé aux participants une assiduité aux travaux afin de permettre l'atteinte des objectifs assignés. Je vous demande d'être assidus pour atteindre les objectifs pour lesquels cette formation est organisée. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de sensibilisation sur les biens fondés d'une réglementation sémencière. Je vous remercie. De prime abord, les participants ont été soumis à un pré-test pour l'évaluation de leurs connaissances en matière de semences, où ils ont répondu à quelques questions élémentaires. Par la suite, différents experts ont à tour de rôle entretenu les participants sur différents thèmes, notamment la législation sémencière, l'organisation et procédure du contrôle de la qualité, ainsi que le contrôle des lots de semences. Durant 4 jours, cet atelier de sensibilisation aligne à son menu des notions théoriques et des séances pratiques, telles que le précise M. Fabrice Kalala, spécialiste en semences au projet SISCA à l'ITA. Cette sensibilisation sur la réglementation sémencière va révéler les agri-multiplicateurs pour qu'ils soient eux-mêmes les vrais acteurs dans leur domaine. Et nous aurons à les partager pendant ces 4 jours. 2 jours de théorie, 1 jour de pratique sur terrain, pour que vraiment les praticiens entrent en contact avec ce qu'il fait chaque jour. Ils comprennent ce que l'inspecteur sémencier vient faire dans son champ et comment il s'y emploie. De son côté, le coordonnateur du projet SISCA, le Dr Fénéas, est ému par la participation active des agri-multiplicateurs qui prennent part à cette sensibilisation. Oui, la participation est très intéressante. Comme nous l'avons constaté, même là, il y a 2 mois, nous étions ici quand on était de les enseigner, de les éduquer sur les techniques d'opposition des semences. Parce que produire les semences, ça demande des procédures et des techniques. Ils étaient très intéressés et en fait c'est la suite. Nous sommes en train de suivre ce que nous avons commencé. Et alors maintenant, ils sont très intéressés parce qu'ils ont constaté exactement qu'il manquait leur connaissance. C'est la connaissance de pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et ils sont très intéressés, ils posent beaucoup de questions, bien sûr, parce que de part, ils s'engagent les agri-multiplicateurs et les gens de SENASEM. Parce que quand les gens de SENASEM viennent dans ton champ, évaluer ton champ, tu dois connaître ce qu'ils vont faire. Et vice-versa, tu dois savoir ce qu'ils vont te demander. Voilà, c'est ça l'intérêt de cette discussion. Formateurs et participants, ils sont tous pleins de joie pour cet atelier qu'ils ne peuvent pas tarir les mots pour dire leur gratitude à l'Institut international d'agriculture tropicale, organisateur de ces assises. Donc si nous avons plusieurs partenaires, plusieurs PTF comme SISCA, je crois que
notre agriculture ira de l'avant et surtout dans la multiplication des semences. Donc il ne faut pas oublier, pour avoir une bonne production, il faut avoir une bonne semence. Et cette bonne semence, aujourd'hui, 6K par 6K permet à ce que ces agrimultiplicateurs aient toutes les informations possibles pour bien produire cette semence-là. Nous tenons à remercier l'ITA qui nous appuie, nous, agrimultiplicateurs, dans ce que nous faisons comme producteurs ou agrimultiplicateurs. Nous tenons à remercier leur façon de faire et nous demandons au gouvernement de toujours accompagner ce genre de partenaires parce que ce sont eux qui contribuent à l'éradication de l'insécurité alimentaire au niveau du pays. Et nous encourageons nos partenaires de continuer à nous former parce qu'il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. Avec leur formation, nous améliorons. Aux organisateurs ITA, je dis un grand merci et je le félicite. Par cet atelier, le 6K, projet de l'ITA avec le FIDA, entend, suivant sa mission, qui est le renforcement de l'approvisionnement en semences améliorées et amélioration des partenariats publics-privés en Afrique centrale, participer à l'éveil des acteurs des semences en RD Congo en général et en zone du Kasaï en particulier pour mettre de l'ordre dans le secteur sémencier en sensibilisant ces derniers sur leurs droits et devoirs par rapport au cadre réglementaire en vigueur.